Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Lamina. Mais dans l'entreprise, personne ne m'appelle par mon nom. Ils m'appellent la femme de ménage, la fille noire, la pauvre. Parfois, ils rient. Parfois, ils parlent doucement. Mais je comprends tout. Je travaille dans une grande entreprise à Casablanca. Un grand bâtiment moderne, avec des bureaux en verre. Tout est beau, sauf les cœurs de certaines personnes. Moi, je nettoie. Je lave le sol. Je vide les poubelles. Je nettoie les toilettes. Je commence à 6 heures du matin. Quand j'arrive, il fait encore sombre. Je suis très fatiguée. Mais je souris quand même. Les moqueries. Un jour, j'étais en train de nettoyer le bureau d'un manager. Il est entré avec 2 collègues. Ils m'ont regardé. Attention, la princesse est là. Ils en rient. Princesse. Mais ce n'était pas un mot gentil. C'était pour se moquer. Une femme a dit. Avec sa couleur, elle ne devrait pas travailler ici. Mon cœur a fait mal. Très mal. Je voulais pleurer. Mais j'ai continué à nettoyer. Parce que j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade. Je dois payer les médicaments. La fatigue. Chaque jour est difficile. Je porte des seaux lourds. Mes mains sont sèches à cause des produits. Mon dos me fait mal. Parfois, je mange seule dans un petit coin. Personne ne s'assoit avec moi. Ils parlent de vacances. Ils parlent de restaurants. Ils parlent de leur belle maison. Moi, je pense au loyer. Un jour, une femme a jeté des papiers par terre juste devant moi. Elle m'a regardé, elle a dit « C'est ton travail ?» Non. Je me suis baissée. J'ai ramassé les papiers. Mais dans mon cœur, quelque chose a changé. Le rêve secret. Personne ne sait. Mais j'ai un rêve. Le soir, après le travail, je regarde des vidéos sur le téléphone. Des vidéos sur le commerce. Des vidéos sur le business en ligne. Je ne comprends pas tout. Mais j'apprends petit à petit. Je note des idées dans un petit carnet bleu. Je veux créer ma propre entreprise de produits naturels pour le nettoyage. Des produits sans danger. Des produits respectueux. Je connais le nettoyage. Je connais les problèmes. Je connais les produits toxiques. Un jour, je veux changer ça. Mais pour le moment, je suis la femme de ménage. Le jour le plus difficile. Un matin, j'étais très fatiguée. Je n'avais pas bien dormi. Ma mère avait de la fièvre. En nettoyant, j'ai cassé un petit objet décoratif. Le manager a crié très fort. « Tu es incapable. Même ça, tu ne sais pas faire. » Tout le monde a regardé. J'avais honte. Je tremblais. Une personne a chuchoté. Ce genre de personne ne change jamais. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en pleurant. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une fille noire. Fatiguée. Triste. Mais j'ai aussi vu une lumière dans ses yeux. Et je me suis dit, un jour, ils vont connaître mon nom. Nuit-là, je n'ai presque pas dormi.
Je pensais aux paroles du manager. Incapable. Ce mot tournait dans ma tête encore et encore. Mais le matin, je me suis levée. Comme toujours. Parce que la vie ne s'arrête pas quand on est triste. Une humiliation publique. Quelques jours plus tard, il y avait une grande réunion dans l'entreprise. Des invités importants sont venus. Tout devait être parfait. Je nettoyais le sol du grand hall. Un homme en costume est entré. Il m'a regardé de haut en bas. Il a dit au directeur: « Vous devriez engager des personnes plus présentables. » Ils ont ri. Je savais ce que cela voulait dire. Ma couleur. Mes vêtements simples. Ma position. Mon cœur brûlait. Mais j'ai continué à travailler. Parce que parfois, le silence est plus fort que les cris. Une petite opportunité. Un soir, pendant que je nettoyais un bureau, j'ai vu un ordinateur allumé. Il y avait un document ouvert. Projet écologique produit de nettoyage naturel. Mon cœur a battu très fort. C'était exactement mon idée. Je n'ai rien touché. Mais j'ai lu rapidement. L'entreprise voulait lancer une nouvelle gamme de produits écologiques. Mais il ne trouvait pas la bonne formule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écrit toutes mes idées dans mon carnet bleu. Des recettes naturelles que ma granny utilisait. Du vinaigre. Du citron. Du savon naturel. Je connaissais les odeurs. Je connaissais l'efficacité. Je connaissais le travail. Le courage. Le lendemain, j'ai fait quelque chose de très difficile. Je suis allée voir le directeur. Mes mains tremblaient. « Monsieur, j'ai une idée pour le projet écologique. » Il m'a regardé surpris. « Toi ?» Il a presque souri. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je lui ai montré mon carnet bleu. Il a pris le carnet sans vraiment me regarder. « Laisse ici. » Je suis sortie. Je ne savais pas s'il allait lire. Mais pour la première fois, je me sentais courageuse. L'attente. Les jours passaient. Personne ne me parlait du projet. Les moqueries continuaient. Une femme a dit: « Fais attention, la princesse va devenir directrice. » Il riait. Mais moi, je gardais le silence. Parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. J'avais osé. Et parfois, oser, c'est déjà gagné. Les changements. Un matin, le directeur m'a appelé dans son bureau. Mon cœur battait très vite. Il avait mon carnet sur la table. « C'est toi qui as écrit ça. »« Oui, messieurs. » Il m'a regardé longtemps. « Tes idées sont intéressantes. Très intéressantes. » Je n'arrivais pas à parler. « Nous allons tester tes formules. » J'avais envie de pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Après que le directeur a dit que mes idées étaient intéressantes, quelque chose a changé. Pas en bien, en pire. La jalousie. Une employée m'a regardé avec colère. « Tu te prends pour qui ?» Une autre a dit: « N'oublie pas ta place. Tu es ici pour nettoyer. » Le lendemain, on m'a donné plus de travail. Beaucoup plus. On m'a donné le sous-sol. Les toilettes les plus sales. La salle des archives, pleine de poussière.
Personne ne voulait faire ce travail. Alors, ils ont dit: donnez ça à Mina, elle est habituée. Ils riaient. Les tâches les plus difficiles. Je portais des sacs très lourds. Je nettoyais des endroits très sales. Parfois, il n'y avait même pas de fenêtre. Il faisait chaud. Je respirais la poussière. Un jour, une femme m'a appelé. Et, le sol est encore sale. Tu ne vois pas. Je venais juste de finir. Et elle a renversé du café par terre. Devant moi. Nettoie encore. C'est ton travail. Mon dos me faisait très mal. Mes mains tremblaient. Mais je me suis baissée. Encore. Les paroles blessantes. Un homme a dit devant tout le monde: les gens comme elle doivent rester à leur niveau. Un autre a ajouté: ce n'est pas parce qu'elle écrit dans un carnet qu'elle devient intelligente. Il parlait comme si je n'étais pas là. Comme si je n'avais pas de cœur. Comme si je n'étais pas humaine. Un jour, j'ai entendu: elle devrait être reconnaissante d'avoir un travail. J'avais envie de crier. Mais je suis restée silencieuse. Parce que je me battais. Mais à l'intérieur. Le moment de doute. Un soir, je suis rentrée très fatiguée. Je me suis assise par terre. Je regardais mes mains. Elles étaient rouges. Fatiguées. Abîmées. Je me suis demandé: peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je dois rester à ma place. Je pleurais doucement. Ma mère est venue vers moi. Elle a touché mon visage. Elle a dit: ma fille, une reine peut porter des vêtements simples. Et elle reste une reine. Ces mots ont changé quelque chose en moi. La décision. Le lendemain, ils m'ont encore donné les tâches les plus difficiles. Les toilettes du dernier étage. Le parking. Les sous-sols. Mais cette fois, je ne baissais plus la tête. Je travaillais. Je souffrais. Mais je pensais: un jour, ce bâtiment ne sera plus mon prison. Je notais encore mes idées. Je testais mes produits chez moi. Petit à petit. En silence. Parce que parfois, la plus grande force, c'est la patience. Les tests ont commencé. Le directeur a décidé d'essayer mes formules naturelles en secret. Personne ne savait que c'était moi. Mais, quelqu'un a découvert. La trahison. Une employée, Sophie, a vu mon carnet bleu dans le bureau. Elle a compris. Le lendemain, les rumeurs ont commencé. Elle veut prendre la place des cadres. Elle croit qu'elle est chimiste maintenant. Une femme de ménage reste une femme de ménage. Il me regardait avec mépris. On m'a donné encore plus de travail. Le parking sous la pluie. Les toilettes après une fête. Les vitres du dernier étage. Sans pause. Sans aide. Un jour, je suis tombée de fatigue. Personne n'est venu m'aider. Une femme a dit: si elle ne supporte pas, qu'elle parte. Mon cœur était brisé. Le moment le plus noir. Le soir, j'ai pensé à quitter. J'ai pris mon carnet bleu. Je voulais le jeter. Je me suis dit: peut-être que ce monde n'est pas pour moi. Mais j'ai pensé à ma mère. À ses mots. À mes rêves. Alors, je n'ai pas abandonné. La vérité éclate.
Une semaine plus tard, grande réunion. Tous les employés étaient là. Le directeur a parlé du nouveau projet écologique. Il a montré les résultats. Les produits naturels fonctionnaient mieux. Moins chers. Plus efficaces. Plus respectueux. Tout le monde applaudissait. Puis il a dit: « Cette idée vient d'une personne ici. » Silence. Une personne que vous ne respectez pas assez. Mon cœur battait très fort. Amina. Toute la salle m'a regardé. Silence total. Le directeur a continué. Elle connaît le nettoyage mieux que nous tous. Elle a transformé son expérience en intelligence. Je tremblais. Mais cette fois, de fierté, la princesse devient reine. Quelques mois plus tard, le projet est devenu un succès national. Je suis devenue responsable du département écologique, puis associée, puis propriétaire d'une nouvelle entreprise. Mon entreprise. Je ne nettoyais plus les sols. Je signais des contrats. Je voyageais. J'ai acheté une maison pour ma mère. Une grande maison avec un jardin. Mais, un jour, je suis retournée dans l'ancien bâtiment. Les mêmes personnes étaient là. Ils baissaient les yeux. Mais moi, je n'avais pas de haine. Parce que leur mépris a construit ma force. Leur racisme a nourri mon courage. Leur injustice a créé ma richesse. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours la fille noire. Mais maintenant, je vois aussi une femme forte. Une femme riche. Une femme respectée. Et surtout, je vois une reine. Après le grand succès, tout allait très vite. Mon entreprise grandissait. Les médias parlaient de moi. On m'appelait la reine écologique. Mais le succès attire aussi. L'ombre. Les erreurs. Je faisais confiance facilement. Un homme d'affaires est venu vers moi. Il a dit: « Nous allons devenir internationaux. Vous serez encore plus riches. » Je voulais grandir. Je voulais prouver que je pouvais aller plus loin. Alors, j'ai signé. Sans lire tout. Sans réfléchir assez. La trahison encore. Quelques mois plus tard, les dettes ont commencé. Les produits étaient copiés. La qualité a baissé. Les clients se plaignaient. L'homme d'affaires a disparu. Il a pris de l'argent. Beaucoup d'argent. Je me suis retrouvée seule. Encore. La faillite. Un matin, j'ai reçu une lettre. Faillite. Mon entreprise était en danger. Les banques appelaient. Les employés avaient peur. Je ne dormais plus. Je regardais mes mains. Comme avant. Les mêmes mains. Mais cette fois, je n'étais plus la femme de ménage. Je n'étais plus la reine. J'étais une femme qui a échoué. Le retour au début. J'ai dû vendre la grande maison. Nous sommes retournés dans un petit appartement. Les journaux ont changé de ton. Succès rapide. Chute rapide. Elle n'était pas prête. Certaines anciennes collègues ont écrit des messages méchants. Elle retourne à sa place. Ces mots faisaient mal. Très mal. Mais quelque chose était différent. Cette fois,
Je ne me sentais pas petite. Triste, oui. Fatiguée, oui. Mais pas petite. Parce que je savais une chose. J'avais déjà commencé de zéro. Je pouvais recommencer. Je n'étais plus la fille silencieuse. J'étais une femme qui connaissait la douleur. Et la force. Je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, une reine peut tomber. Elle se relève toujours. Et cette fois, je serai plus prudente, plus forte, plus intelligente. Après la faillite, le silence est revenu dans ma vie. Plus de réunions, plus d'interviews, plus d'applaudissements. Seulement moi. Et la réalité. Le retour au travail. Pour payer les dettes, j'ai dû chercher du travail. Ironie du destin. Je suis redevenue femme de ménage. Pas dans la même entreprise, mais dans un autre grand bâtiment. Le premier jour, quand j'ai pris le balai dans mes mains, mon cœur a tremblé. Je me suis dit, est-ce que tout cela n'était qu'un rêve? Les regards encore. Certaines personnes me reconnaissaient. N'est-ce pas elle? L'ancienne femme riche. Ils chuchotaient. Elle est tombée très bas. Mais moi, je ne répondais pas. Parce que cette fois, je nettoyais avec expérience, avec maturité, avec patience. Une nouvelle vision. Un soir, en nettoyant un bureau, j'ai vu une jeune employée pleurer. Elle était noire. Comme moi. Elle disait au téléphone. Il ne me respecte pas. Mon cœur s'est serré. Je me suis vue en elle. Je me suis approchée doucement. Je lui ai dit. Mon cœur s'est serré. Je me suis vue en elle. Je me suis approchée doucement. Je lui ai dit. Ne laisse personne décider de ta valeur. Elle m'a regardée surprise. Je lui ai raconté mon histoire. Pas pour montrer ma richesse passée, mais pour montrer ma force. Un nouveau départ différent. Cette nuit-là, j'ai pris mon ancien carnet bleu. Je n'ai pas écrit une idée de produit. J'ai écrit une nouvelle idée. Créer une école. Une formation. Pour les femmes de ménage. Pour les personnes invisibles. Leur apprendre le business. Leur apprendre leurs droits. Leur apprendre la confiance. Pas pour devenir riche seulement, mais pour devenir libre. La vraie richesse. Petit à petit. J'ai commencé des petites formations le week-end. Gratuites au début. Puis, une association m'a soutenue. Puis, une ONG. Puis, un programme national. Je n'étais plus la femme riche d'avant. Mais j'étais respectée. Aimée. Écoutée. Et cette fois, personne ne pouvait voler ça. La vraie reine. Aujourd'hui, je ne possède pas des millions. Mais je possède quelque chose de plus grand. La dignité. La sagesse. Et des centaines de femmes fortes. Qui ont commencé leur propre chemin. Quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours la fille noire. La femme de ménage. La femme qui est tombée. Mais je vois surtout une femme qui s'est relevée 2 fois. Et ça,
C'est la vraie royauté. Mes chers amis, si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti la douleur, la force et l'espoir, alors abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous racontons des histoires pour donner du courage. Des histoires pour apprendre le français doucement. Des histoires pour rappeler que personne n'est petit. Activez la cloche. Mettez un like. Et écrivez un commentaire gentil pour soutenir toutes les personnes qui se battent en silence. Votre soutien me donne la force de continuer. À très bientôt pour une nouvelle histoire, pleine d'émotions et d'espoir.